Ok. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Et je suis vraiment dans la joie de me tenir devant et pour vous apporter cette parole. Je pense que le message de ce jour, je veux beaucoup plus m'atteler maintenant sur l'investissement. Donc je pense que le message d'aujourd'hui, ça va s'articuler autour de l'investissement. Nous allons bien sûr parler d'investissement, bien aimé dans le Seigneur, et parce que je sais que nous savons que investir signifie quoi? Je pense que même nous comprenons le sens de ce mot investir, alors que Dieu nous appelle maintenant d'investir sur sa parole. D'investir, nous devons investir en Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous parler ici de deux personnages. Je vais parler de jeunes riches et effectivement je vais parler aussi de Moïse parce que ce sont les deux personnalités qui avaient aussi la commission de Dieu à qui Dieu leur avait demandé d'accomplir certaines tâches. Mais il se fait que pour l'accomplissement, je pense que ce sont deux personnages mais qui ont en fait qui avaient presque la même commission, mais l'autre avait bien fait et l'autre n'avait pas bien fait, tel que c'était avec Caïn et Abel. Je pense que lorsqu'on avait parlé de Caïn et Abel, il s'agissait d'un holocauste qui devait, en fait, des offrandes qui devaient donner à Dieu. Alors, nous savons qu'entre Caïn et Abel, alors c'est ce qui avait engendré des difficultés, des problèmes, jusqu'à ce que l'autre avait tué son frère. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de Caïn et Abel, mais nous allons parler des jeunes riches. Certainement, avant de commencer, je pense que je vais lire maintenant dans l'évangile de Matthieu, parce que Jésus devait quitter Galilée pour se rendre au Judée, au-delà des Jourdain. Mais il s'est fait qu'il y avait une grande foule qui le suivait parce que Jésus guérissait les malades, il faisait autant de miracles. Et je pense qu'à l'époque de Jésus, il y avait plusieurs personnes qui suivaient Jésus, mais chacun avait sa motivation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui suivaient Jésus parce que lui, il faisait des miracles, il faisait sortir à manger, et comme il faisait beaucoup de miracles, il y a des gens, certaines personnes qui suivaient Jésus seulement pour manger. Et d'autres qui suivaient Jésus maintenant, tout ça. Donc, il y avait plusieurs motivations. Mais je pense que ici, nous allons parler de ces deux personnages. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19, je pense que nous allons commencer au verset 16. Et nous allons un peu descendre vers le bas. Écoutez la lecture. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est de bon? Un seul est bon si tu veux entrer, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements, lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me demande-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras les trésors dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces choses, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Ici, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons que ce jeune homme, lorsque Jésus devait quitter Galilée,
pour se rendre au Judée, au-delà de Jourdain. Et une grande foule suivait Jésus. Et ce jeune homme est venu se jeter devant Jésus, se prosterner pour lui demander tout cela. Et Jésus lui dit pour hériter le royaume des cieux, qu'est-ce que je peux faire? Mais Jésus lui démontre maintenant les 10 commandements. Parce que c'est la loi de Moïse. Jésus lui démontre ça. Il lui donne les 10 commandements. Il lui dit que non, moi, j'ai observé toutes ces choses-là depuis mon enfance. Et Jésus le regarda et l'aima, il dit que si tu vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Et ce jeune homme, quand il avait entendu, parce que la Bible dit que non, c'était quelqu'un qui avait des grands biens. Il s'en alla tout triste parce qu'il s'est rendu compte que non, vendre tout ce que moi j'ai pour donner ça aux pauvres. Donc, vous voyez, la vanité de ce monde ici, bien aimé dans le Seigneur. Ce jeune homme avait des grandes richesses. Alors, lorsque Jésus lui a demandé de vendre tout cela pour donner ça aux pauvres, il avait tout fait vraiment, donc c'était vraiment impossible. Et il est allé tout triste parce qu'il avait dit que non, laissez les honneurs que j'ai, si je vends ça, seulement pour le suivre. Vous savez que suivre Jésus, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme si vous jouez dans le qui perd gagne. Qui perd gagne. C'est-à-dire que celui qui gagne, qui perd sa vie maintenant, à cause de Jésus, il va la retrouver. Mais si vous voulez être riche, vous voulez, donc, pour gagner, vous voulez vraiment abandonner Jésus pour suivre le monde, vous allez tout perdre. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que nous voyons maintenant cet exemple de ce jeune homme. Lui, lorsque Jésus lui avait commissionné, lui avait demandé de faire cela, lui l'avait refusé. Mais nous allons aussi parler aussi de Noé. C'est une autre personnalité. Donc, nous allons parler maintenant de Noé. Noé, lorsque Dieu l'avait appelé, il avait entendu la voix de Dieu. Dieu lui avait demandé, donc, il faut construire une arche parce que bientôt il y aura de déluge et pour que vous soyez sauvés. Mais je pense que Noé, la Bible nous dit que Noé il était un fermier tout d'abord. Il était un fermier, c'est quelqu'un qui possédait des grands biens. Dieu lui dit de lui construire une arche. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que Noé n'avait pas hésité. Et avec son argent, il prend son argent. Il commençait déjà à exhorter tout le monde, non, à demander aux gens de se construire parce qu'il y a une calamité qui va survenir. Alors, les gens n'avaient pas compris Noé. Ils avaient considéré Noé comme étant un détraqué mental ou quelqu'un qui n'est pas dans son état normal. Alors, Noé avait investi son argent. Et ce bateau que Noé avait construit, je pourrais dire qu'aujourd'hui, donc, c'est un paquebot. Parce qu'il faut voir la dimension de ce bateau. Donc, un paquebot. Considérez bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, si on te demande, vous avez l'argent. Et ceux qui ont l'argent, si on leur demande aujourd'hui de construire un paquebot, bien aimé dans le Seigneur, vous appelez les ingénieurs, vous appelez les experts pour maintenant évaluer si ça peut revenir à combien pour réaliser maintenant tout un paquebot. Mais, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons un Noé qui prend son argent et il fait tout ce qu'il pouvait faire des calculs maintenant pour construire. Il avait maintenant commencé maintenant à construire maintenant une arche maintenant tout un paquebot. Et il avait fait tel que Dieu l'avait demandé. Et je pense que nous-mêmes, nous connaissons la suite. Bien aimé dans le Seigneur, je pense que nous, tel que nous venons maintenant à l'église, comme nous venons à Dieu, donc nous devons beaucoup plus entendre Dieu. C'est-à-dire que si vous venez, si vous vous convertissez, vous venez à Dieu, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons donner tout notre cœur et notre être. Et je pense que c'est cela d'ailleurs même le premier commandement. Nous devons aimer Dieu plus que toute chose. C'est-à-dire que nous devons nous confier à Dieu. Nos honneurs, les succès, tout ce que nous avons, les orgueils que nous avons, nous devons mettre ça de côté. Raison pour laquelle vous remarquez que Dieu, s'il appelle une personne, avant tu vas commencer tout d'abord à le briser. Tu vas commencer à briser cette personne. Il commence à le tailler maintenant pour maintenant lui rendre pire. Pour qu'il soit maintenant vraiment parfait devant Dieu.
pour qu'il soit propre, intègre devant Dieu. C'est ça le terme. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que nous venons à Dieu, nous devons tout d'abord mettre Dieu en première position. Nous devons nous abstenir de tout ce qui est. Mais moi, je remarque souvent, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui viennent à l'église avec leurs intentions, ils viennent à l'église, et c'est pour cela que vous trouvez que beaucoup de gens n'abandonnent pas leurs anciennes habitudes. Ils viennent à l'église avec impudicité, avec cupidité, avec arrogance, avec tout ça. Ils viennent maintenant pour servir Dieu. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, n'exaucera jamais quelqu'un qui ne confie pas vraiment sa vie, qui ne se donne pas en sacrifice pour Dieu. Dieu ne va pas les raisons pour lesquelles vous voyez que beaucoup de gens s'efforcent pour faire la volonté de Dieu. Mais, je sais que, j'ai déjà dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Bien-aimé, raison pour laquelle maintenant je suis, maintenant vous exhortez, bien-aimé dans le Seigneur, en venant, laissez tout ce qui est du monde. Nous devons nous conformer à ce qui est spirituel, à ce qui est de Dieu maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que nous devons rester dans l'onction de Dieu. Et comme c'est pour dire que nous devons vivre le 6e sens, parce que vous voyez que l'homme a 5 sens, mais le 6e sens, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le surnaturel. Le 6e sens, c'est Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est là où Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que nous soyons, que nous entrons dans le 6e sens. Alors pour que nous puissions entrer dans le 6e sens, bien-aimé dans le Seigneur, il faudrait que nous devons abandonner tout ce qui est du monde. Et il faudrait que nous devons nous conformer rien qu'à Dieu. C'est alors que nous allons avoir le mystère de Dieu pour comprendre le vrai sens de Dieu. Mais aussi longtemps que nous, l'homme, nous allons toujours rester comme ça, bien-aimé. Alors, pour entrer vraiment dans ce 6e sens, bien-aimé dans le Seigneur, je pense que nous devons être des hommes de prière. Nous devons vraiment être des hommes beaucoup prier, beaucoup lire la Bible et être toujours dans l'environnement de Dieu pour réveiller maintenant ce 6e sens-là. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, je pense que je voudrais un peu chuter, bien-aimé dans le Seigneur. Mon exhortation de jour, c'est investissement. Vous voyez maintenant que Noé avait investi son argent pour construire cette arche. Mais le jeune riche là, lui, lorsqu'on avait dit que tu peux vendre tout ce que tu as pour donner ça aux pauvres, et Jésus lui dit de me suivre. Lui, il avait trouvé que perdre tout cela. Mais tu vois qu'avec Noé n'avait pas hésité. Il avait pris tout son argent et il avait investi ça pour construire cette arche. Raison pour laquelle moi je fais part de ce principe de qui perd gagne. C'est-à-dire que si vous investissez maintenant en Dieu, vous allez récolter. Mais si vous investissez, si vous voulez investir dans le monde, vous serez perdant parce que vous allez perdre tout ce que vous avez et que après vous allez vous retrouver avec rien. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça mon exhortation de ce jour. Aujourd'hui, observe tout ce que vous avez. Regarde un peu, bien, considérez tout ce que vous avez, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes engagé à servir Dieu? Et j'avais dit, je peux prendre un exemple pour terminer. Il y a des gens bien-aimés, comme par exemple Pasteur Barout, j'avais dit. Pasteur Barout investissait son argent pour les œuvres missionnaires. Et je pense que beaucoup d'églises qui sont construites ici, un peu partout à l'extérieur, que ce soit en Europe, en Inde, et que ce soit à Yaimbo, que ce soit partout ici, au Congo ici, parce que moi j'avais voyagé au fin fond de l'Équateur. Mais lorsque j'étais à Bokato là, et puis je suis allé jusqu'à l'intérieur, là, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les églises de messages qui dominent là-bas. Et les gens qui disent, oh non, on me parle de Barouti, alors que vraiment, donc, et c'était à peine que je venais encore de recevoir le message, donc c'était à peine, j'étais étonné de voir que les gens connaissent Pasteur Barouti plus que moi, donc c'était vraiment comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont les exemples que nous devons suivre. C'est-à-dire que nous devons nous engager, lorsque nous venons à Dieu, nous venons avec toute notre richesse, notre moyen, pour investir. Et c'est de cela que nous allons récolter aussi, bien-aimé dans le Seigneur. Je pense que je suis arrivé à la fin. Que Dieu vous bénisse.